Bonjour tout le monde, vraiment heureuse de vous retrouver encore une fois pour ce 6e épisode des péripéties du mardi. Donc déjà le 6e. Et j'adore ce moment-là dans ma semaine où je me lance dans le vide, où je pige une situation qui m'est déjà arrivée dans ma vie pour vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai retenu de précieux de ça. J'espère de cette façon-là contribuer à embellir votre vie, contribuer à ajouter quelque chose d'amusant au moment où vous écoutez tout ça. Donc, et j'espère que ça vous soit utile de par les prises de conscience que je vous rapporte, les éléments qui ont pu m'aider aussi dans certaines situations. Donc, je souhaite le tout utile, divertissant. Voilà, c'est vraiment ça mes intentions. J'espère que vous allez bien. Saluez-moi si vous êtes en direct. Vous pouvez m'écrire 1 si vous êtes en direct, vous pouvez m'écrire 2 si vous êtes écouté en rediffusion. Donc, sans plus tarder, je vais piger à nouveau pour une 6e fois dans ce bol où j'ai mis différentes choses qui me sont arrivées. Donc, voyons voir aujourd'hui de quoi il va s'agir. OK. Cette péripétie-là, j'ai envie de l'appeler un point tournant pour moi dans ma vie. Et vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est quelque chose que j'ai retenu toute ma vie par la suite. Ça a été vraiment utile, cette expérience-là. Donc, mon premier cours de conduite. Alors, revenons en arrière, mon premier cours de conduite. La majorité de mes amis s'étaient pratiqués avant leur premier cours de conduite. Moi, ça n'avait pas été le cas vraiment. Je sais pas, mon père prenait pour acquis que en fait, il m'avait dit « Tu m'as tellement vu souvent conduire que tu dois savoir comment. » Fait que c'était un peu sa prémisse de base. Et donc, quand même, moi, je lui avais demandé, comme quelques jours avant mon premier cours, papa, mon cours, là, pas théorique, là, mon cours pratique, j'avais dit, j'aimerais quand même ça au moins une fois essayer, tu sais. Fait que c'est ça. Ça s'était plutôt mal passé, cet essai-là. Et donc, j'arrive à mon cours de conduite, très nerveuse, très stressée. Et à ce moment-là de ma vie, je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'ai jamais vécu d'accident, j'ai jamais. Mais j'associais la conduite à quelque chose qui pouvait être, oui, fort utile parce que, bon, j'allais enfin pouvoir me déplacer par moi-même où je voulais, mais ça venait aussi avec une grande responsabilité, puis j'étais comme trop consciente de cette responsabilité-là. Je capotais. Dans mes mots, là, je capotais. Je me disais, mon Dieu, je vais. Puis vous allez voir à quel point mes perceptions étaient teintées d'une très grande anxiété. Mon Dieu, j'ai le pouvoir de tuer quelqu'un en conduisant. Je vais peut-être causer des accidents. Donc, vraiment, là, relié à, oui, ces perceptions-là étaient, oui, reliées à définitivement un manque de confiance en moi à ce moment-là et des scénarios catastrophes, une anxiété vraiment grande par rapport au fait de conduire. Et pourtant, comme je dis, je n'ai jamais vécu d'accident. Je ne sais pas d'où ça me venait, cette crainte-là du fait que j'allais me mettre en danger ou mettre les autres en danger quand j'allais conduire. Donc, pour vous dire à quel point j'étais stressée, j'arrive à mon cours, le monsieur est très sympathique, on s'installe dans la voiture, donne les informations d'usage et tout ça. Et bon, je sors de la cour de l'école de conduite. Et tout ce que je me répète dans ma tête, c'est « pogne pas le fossé, pogne pas le fossé, pogne pas le fossé, Lise,
évite le fossé. C'est juste ça que j'ai en tête, c'est comme, faut pas que ça aille là. Et donc, je sors de la cour de l'école de conduite et, mon Dieu, 300 mètres, 200 mètres plus loin, qu'est-ce qui arrive? L'auto se dirige vers le fossé. J'arrêtais pas de me répéter ça. Faut pas, évite le fossé, faut pas que tu ailles dans le fossé, tout ça. Et l'auto s'est dirigée dans cette direction-là. Heureusement, hein, l'instructeur à côté de moi avait bien sûr son frein d'urgence qu'il a appliqué pour éviter qu'on tombe carrément dans ce fossé-là. Et là, bien sûr, j'étais encore plus en panique. Je me disais, mon Dieu, ça y est, ça va plus du tout. Et l'instructeur était resté très, très calme. Vraiment, là, il n'avait vu d'autres avant moi, j'imagine. Et il m'avait dit, Lise, quand tu conduis, comme dans la vie, il faut que tu regardes où tu veux aller et non pas ce que tu veux éviter. Et cette phrase-là s'est vraiment imprégnée très fort en moi à ce moment-là. C'est comme, si tu ne penses que à ce à quoi tu veux éviter, dans ma situation, c'était le fameux fossé, ton regard va se porter vers le fossé et tout va se diriger vers là, même si c'est ce que tu veux éviter. Et donc, là, il m'avait appris de regarder loin, loin devant moi quand je conduisais. Regarde l'horizon, ou en tout cas, tu sais, le plus loin possible, parce que c'est vers là que tu veux diriger. Et là, ton volant va aller dans cette direction-là. Tout ton corps va s'aligner aussi vers cette direction-là. Et effectivement, aussitôt que je me suis mis à appliquer ce conseil-là sur le champ, ça s'est mis à vraiment aller mieux. Donc, de regarder loin, de regarder où on veut aller. Et comme je dis, cette expérience-là, cette phrase-là, qui a été très puissante pour moi à ce moment-là, parce que combien de fois dans la vie, on met notre attention sur ce qu'on veut éviter. Je veux pas ci, je veux pas ça, je voudrais pas que ça m'arrive, donc je veux pas un conjoint comme ça. Donc, la grande facilité, je veux dire, on s'exerce vraiment beaucoup là-dessus, à ce qu'on veut plus. Ça peut être un premier point de départ quand même, de pas savoir, de savoir ce qu'on veut plus. Hein? Des fois, je dis aux gens, voyons voir, si tu ne veux plus ça, faisons le travail pour découvrir. Donc, tu souhaiterais quoi d'autre? Ça serait quoi l'opposé ou en tout cas quelque chose qui irait à l'encontre de ça? Fait que ça peut nous outiller. Mais mettre notre focus, mettre notre attention constamment sur ce qu'on ne souhaite pas, où ça nous amène? Qu'est-ce qui arrive? Hein, et je suis convaincue que vous avez des exemples dans votre vie de choses que vous ne souhaitiez pas et que, oh, finalement, c'est arrivé. Comme moi qui voulais tant éviter de sortir de la route, hein, d'aller dans la mauvaise direction et que mon regard se portait là et que tout mon corps, tu sais, le volant s'est dirigé sans que je me rende compte dans cette direction-là. Et que finalement, le fait de regarder loin, avoir de la perspective, le fait de mettre toute notre attention sur vers où on souhaite aller, ça change tout. Notre corps, notre esprit, notre attention, comme je dis, est projeté vers quelque chose de beaucoup plus précis, puis quelque chose que l'on souhaite. Donc, ça se dirige naturellement vers ça. Et c'est quelque chose que je rappelle à plusieurs clients en coaching. À quel point c'est important de savoir, pas nécessairement précisément, mais avoir une direction. Hein, des fois, les gens arrivent avec un objectif très vague, très
Et ça peut être très correct dans certains cas. Je ne suis pas de celle qui dit qu'un objectif, il faut que ça soit mesurable, quantifiable, le plus précis possible. Je pense que dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, moins. Donc, je n'aime pas beaucoup je n'aime pas la rigidité. Donc, je pense que c'est du cas par cas, mais au moins avoir une direction. Et de le clarifier. Parce que j'ai souvent en coaching quelqu'un qui va me dire « Je ne veux plus ceci dans ma vie. Je ne veux plus cela. » Donc, vont être très habilités à m'exprimer ce qu'ils ne souhaitent plus. Et ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à m'exprimer qu'est-ce qu'ils souhaitent pour la suite. Puis des fois, on le découvre en cours de route. Comme je dis, ça peut être vraiment un bon point de départ de savoir ce qu'on ne veut plus, mais si on entretient, si on continue de mettre que le focus là-dessus, est-ce que ça crée vraiment quelque chose de nouveau? Est-ce que ça crée un mouvement vers où on souhaite aller, vers un changement, en fait, qui est en souhaité? Donc, voilà. Et on avait beaucoup ri, hein? Je vais vous le dire, là, tu sais, que mon premier cours de conduite, je me retrouve l'auto à moitié sur le gazon, à moitié, c'est ça, tout croche dans le chemin, puis que finalement, ma crainte s'était confirmée, ou s'était matérialisée, en fait, de par cette expérience-là. Fait que, voilà, hein, ça ne pouvait pas se faire simplement, mais en même temps, je le répète, ça a été ô combien utile, parce que combien de fois maintenant dans ma vie, je me répète où je veux aller à partir de maintenant. Qu'est-ce qui est important? Dans quelle direction? Pour que je puisse orienter plus facilement mes actions vers ça. Que je puisse faire des choix conscients vers ça. Et éliminer d'autres choses. Dire, OK, mais ça ne va pas dans cette direction-là. Est-ce que ça m'empêche de saisir des opportunités qui étaient imprévues et tout ça? Non, je pense qu'il y a toujours place à de la flexibilité. Des fois, il y a des opportunités qui arrivent, on ne l'avait pas vu venir et ça peut être super intéressant de sauter dans le train pendant qu'il passe, puis de faire cette expérience-là et voir ce que ça peut nous apporter. Maintenant, si on ne fait que ça et qu'on oublie la direction qu'on veut donner à notre vie, que ce soit d'avoir plus de plaisir, que ce soit d'avoir des relations plus enrichissantes, plus inspirantes, plus nourrissantes, que ce soit d'avoir une meilleure santé. Donc, il y a des choix à faire et des trucs à remettre en question. Donc, c'est vraiment une petite anecdote de ma vie qui a eu une grande portée. Et je serais très curieuse dans le commentaire si vous voulez me partager quelque chose de similaire, si vous avez vécu quelque chose de similaire, quelque chose que vous ne vouliez pas avoir, ou que vous mettiez l'emphase, puis que finalement, oh, c'est arrivé. Et au contraire, si quand vous mettez l'emphase, votre attention sur ce que vous souhaitez, quel résultat ça peut apporter. Fait que je serais bien curieuse et ça me ferait bien plaisir de lire ça en commentaire pour voir si ça fait du sens aussi pour vous. Peut-être pas, puis c'est bien correct. Mais comme je dis, moi, souvent, je me rappelle. Regarde où tu souhaites aller. Puis des fois, c'est flou. Tolérons le flou. On peut quand même avoir une idée. Tu sais, une impression de départ. Je dirais que ça ressemble plus à ça. C'est pas très clair encore, mais plus vers ça. OK, c'est le point de départ. Attendez pas que ça soit parfaitement clair. C'est pas toujours le cas. En fait, par expérience, c'est rarement le cas à travers ça. C'est sûr que je donne l'exemple des fois à mes clients qui ont un objectif pas suffisamment précis, que je fais comme, OK, ben il y a plusieurs façons de travailler ça. Donc, on va essayer de préciser un peu plus quel angle vous correspond le mieux et vous permettrait davantage de progresser dans la direction que vous voulez.
Des fois, je donne l'exemple, c'est comme si vous arrivez, si je fais un recul en arrière, OK, je récapitule. Des fois, les gens viennent me voir et ils me disent: «Lise, je veux me sentir mieux». OK, c'est un point de départ, mais c'est vraiment vaste. C'est comme aller à l'agence de voyage puis de dire: «Je veux voyager». L'agent va vous faire ou l'agent va vous faire: «D'accord, vous êtes au bon endroit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience? Voulez-vous aller découvrir une nouvelle culture? Voulez-vous aller au chaud vous reposer? Voulez-vous aller explorer des glaciers? Peu importe, là. Mais il va avoir besoin de précision pour bien vous orienter, vous faire des propositions adéquates. Donc, je le rappelle aux gens, souvent via cette métaphore-là, l'importance de quand même davantage clarifier la direction qu'on veut aller, sans qu'elle soit parfaitement claire, mais d'éclaircir quand même certains aspects pour s'assurer que ça progresse dans le sens qu'on souhaite, puis que ça fasse du sens pour nous aussi à travers ça. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui me vient présentement parce que c'est tout en spontanéité, hein? C'est jamais préparé à l'avance. Je sais jamais quelle péripétie je vais piger. Donc, je pense pas que j'ai autre chose à ajouter par rapport à ça. Je tiens à préciser, si vous sentez un élan, peu importe ce qui se passe dans votre vie actuelle, s'il y a des insatisfactions, s'il y a des défis qui se présentent à vous, sachez qu'il me reste quelques places de coaching. Le coaching, pour moi, c'est une façon d'accompagner les gens, une façon qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils deviennent plus conscients de ce qui est possible pour eux, de les mettre en contact avec leur plein potentiel aussi, leur capacité, leur force, mettre ça en valeur. Et ultimement, je me dis, designer de vie intérieure, parce que ultimement, ce que je souhaite, c'est que ma contribution permette d'embellir la vie des gens. Que ça soit au plan personnel, que ça soit au plan amoureux. Tout ça est bon pour moi. Mais rajouter de la lumière, rajouter de la douceur dans tout ça, rajouter beaucoup de joie, beaucoup d'amour de soi, beaucoup d'amour de l'autre. Donc, c'est encore un grand bonheur pour moi d'accompagner autant des hommes, des femmes que des couples à progresser pour que leur vie soit davantage à leur couleur, qu'ils puissent se désencombrer de ce qui n'est plus utile pour eux, qu'ils puissent aligner les actions vers ce qui fait sens pour eux. Et il y a plein de façons d'y arriver. Donc, mon coaching est beaucoup en lien avec ça. Comment faire pour que la personne se reconnaisse, évolue, s'accorde, que ce qui se porte à l'intérieur puisse s'exprimer aussi à l'extérieur, puisse faire sens, d'être en cohérence. Donc, ça crée beaucoup d'apaisement quand les gens deviennent en cohérence avec leurs propres valeurs, avec leurs propres besoins, avec le mode de vie qui leur convient vraiment. Donc, aligner tout ça peut vraiment faire une grande différence. Et ça me fait plaisir d'accompagner, soutenir, orienter, questionner, élever le niveau de conscience. Tout ça se passe dans les rencontres que je fais, qui peuvent être en virtuel, en présentiel si vous êtes en Beauce, pas loin de Saint-Georges. Et si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez directement prendre rendez-vous, sachez que vous pouvez le faire simplement via le site web liselaflamme.ca. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations à cet endroit-là et prendre rendez-vous et payer. Tout ça se fait en toute simplicité.
Et si jamais vous avez des questions par rapport au coaching, à l'accompagnement que j'offre, n'hésitez pas à m'écrire aussi via le site. Vous pouvez m'écrire un courriel et ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions pour voir si on est un bon fit, hein, pour que je puisse vous accompagner dans ce que vous souhaitez embellir, faire progresser dans votre vie. Donc, j'espère que ce petit moment-là qu'on a passé ensemble vous a été utile, vous a peut-être fait réfléchir, fait prendre certaines prises de conscience, vous a permis de réaliser peut-être un mode de fonctionnement qui passait inaperçu, hein, sur quoi je mets mon attention. Est-ce que c'est sur ce que je veux éviter toujours ou sur ce que je souhaite vraiment? Donc, et je vous dis un grand merci. Grand merci de m'accorder ce temps-là. C'est un privilège pour moi. Donc, oui, d'accompagner plein de gens, mais de partager ce petit moment-là avec vous tous les mardis. Donc, merci d'avoir consacré votre précieux temps à l'écoute de cet épisode. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.